Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. Rappelons-nous en ce 18 juin de cette citation de Winston Churchill, grand homme de la résistance, comme le général de Gaulle. En ce 18 juin, nous saluons l'esprit de résistance, celui qui en 1940 osa dire non à la capitulation, celui qui fit de la France un pays debout, fidèle à son idéal de liberté. À travers Charles de Gaulle, nous honorons le refus farouche de l'abandon, une soif inextinguible de liberté, le choix de l'honneur face à l'abdication. Un esprit qui, hier comme aujourd'hui, reste notre rempart contre les totalitarismes, les renoncements, les abandons. Un esprit qui rappelle que face à l'ennemi, il y a toujours un choix, celui de se lever, de dire non et de continuer le combat. Mais cet esprit n'appartient pas au passé. Il nous parle aujourd'hui avec urgence. Il nous parle des valeurs républicaines et de laïcité si menacées, de la terreur morale qui veut éteindre la pensée, des silences et des lâchetés face à l'hydre qui ressurgit de ses cendres. Il nous parle de peur, d'ignorance, de calomnie et d'obsession identitaire. Cet esprit de résistance, né de notre propre refus de la soumission, résonne aujourd'hui avec une intensité particulière, là où la liberté est à nouveau menacée. En Israël, cible du terrorisme islamiste. Ce que vit Israël n'est pas un conflit lointain, c'est la ligne de front d'une guerre mondiale. Une guerre mondiale contre une idéologie de mort, le fascisme islamiste, celui qui frappe à Téhéran, à Gaza, mais aussi à Paris, à Toulouse ou au Bataclan. Nous sommes à l'heure de vérité. Si Israël tombe, ce n'est pas une nation qui vacille, c'est le monde libre qui chancelle. La communauté des nations doit se tenir aux côtés d'Israël et du peuple iranien qui aspire lui aussi à sa libération du joug des mollahs. La riposte d'Israël en Iran n'est pas seulement légitime, elle est une leçon de courage politique face à une menace que trop d'États préfèrent ignorer. Une leçon de lucidité face à des régimes qui avancent masqués, mais n'attendent que notre faiblesse pour frapper. Oui, les nations libres doivent se défendre, y compris les armes à la main. Et peut-être, qui sait, que cette riposte marquera la fin d'un régime et l'aurore d'un nouveau jour pour le peuple iranien et pour le monde. Un monde où la liberté triomphe enfin, où la paix n'est plus un espoir fragile, mais une conquête retrouvée. C'est cela profondément l'esprit de résistance. Ne jamais, jamais céder face à la peur, ne jamais céder face à la terreur. Vive la résistance, vive la République, vive la France.